Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Capricornes pour le mois de mars. J'espère que votre mois de février s'est bien passé. Je vais démarrer le tirage avec le petit oracle des archanges pour avoir un message et savoir un petit peu quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Ensuite, je continuerai avec l'oracle de Béline. Je ferai également un tirage avec l'oracle des miroirs. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste love. Et je terminerai avec un message lumière pour éclairer votre mois de mars. Allez, c'est parti. Toujours pareil, si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager, liker, ça fait vivre la chaîne. Et on est tout de suite parti du côté des Capricornes pour ce mois de mars. Allez. Un petit message là pour les Capricornes. J'en veux qu'un. Ok. Waouh. C'est l'archange Gabriel qui va vous accompagner sur ce mois avec une idée de purification. Alors le message nous dit, par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieur en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Bon, une idée de purification là. Faites des méditations si vous le pouvez, avec peut-être en demandant l'aide de l'archange Gabriel, en visualisant peut-être le rayon blanc de pureté divine qui vous entoure. Enfin voilà, je pense que vous pouvez trouver même sur YouTube des outils comme ça qui peuvent vous aider justement à purifier, à être, voilà, à vous reconnecter à vous. Et en tout cas, enfin voilà, c'est un beau message, mais je pense qu'il doit y avoir un travail énergétique en ce moment et peut-être un processus de transformation chez vous, vous me direz. En tout cas, on va aller voir tout ça avec l'oracle Béline. Allez, pour les Capricornes, sur ce mois de mars. Il faut laisser des schémas pour certains. Il faut laisser des... C'est ce que nous dit la carte. Hein. Nettoyer les émotions négatives, les fausses croyances obsolètes. Il y a des choses à lâcher peut-être de votre côté. Je vais prendre. Je vais toutes les prendre. Allez, c'est bon, j'arrête là. Ouais. Vous voyez, il y a de la dualité, il y a un choix à faire, il y a peut-être un positionnement à avoir. Il y a du changement à mettre en place là pour certains. Alors vous voyez, hein, si ça vous parle d'un point de vue professionnel, personnel, en tout cas, il faut mettre de côté certaines situations. Là, on nous parle de perte de vol. Donc dans cette carte, j'y vois justement les énergies négatives à transmuter, qu'on a vu dans la première carte avec l'archange Gabriel, cette idée de purification. Je pense qu'il faut, pour certains, là, il y a des choses, il y a des situations à mettre de côté. Voilà. Restez léger, prenez de la hauteur, prenez du recul, distanciez-vous par rapport à ce que vous ne pouvez maîtriser. Parce que derrière, voilà, il y a des festivités, il y a de la légèreté, il y a des retrouvailles, mais attention à des énergies ambiantes pas toujours sympas. Peut-être des situations, je vous dis, à laisser de côté. On a la carte de la fatalité, donc séparation, on coupe avec le passé, on coupe avec des croyances qui ne sont plus, on coupe avec peut-être des personnes, avec un travail, avec des collègues, enfin voilà. En tout cas, là, il y a cette idée de... Alors, rejoins cette carte. Hein. On termine avec du négatif, là. On termine avec des situations qui ne sont plus bonnes pour nous et on passe à autre chose. Donc, faites-vous aider. Hein. Je pense que la carte de purification, elle a... Ouais,
il y a de l'inconstance, donc il y a de l'instabilité là. Il y a de l'instabilité par rapport à des situations à couper pour certains. Et prendre un nouveau départ, et vous avez la clé. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, la posture à avoir, je pense, restez léger, prenez du recul, prenez de la distance par rapport à des situations qui ne vibrent plus chez vous. Purifiez ce qui doit être purifié. Aidez-vous par des méditations, par peut-être de l'hypnose, de la sophrologie. Enfin voilà, faites des choses qui vous aident justement à passer un cap et à rompre avec des habitudes peut-être, avec des croyances, avec des personnes, avec un boulot qui ne vous correspond plus. Parce que derrière, voilà, derrière vous prenez un nouveau départ avec la clé de la réussite. Là, hein, la destinée, c'est vous allez être aligné avec vos valeurs, avec votre chemin, sur votre chemin. Il y a cette idée de faire les choses qui sont raccord à nos valeurs profondes. Voilà. C'est l'idée du tirage, mais ça va vous demander de couper avec des schémas répétitifs, avec des fausses croyances, avec des personnes, avec un boulot peut-être, avec de la famille, enfin voilà. En tout cas, mettre un point d'honneur à certaines situations pour aller vers quelque chose de plus léger, voilà, de plus facile pour vous, parce que vous serez en harmonie avec vous-même. Le message est clair. Donc purifier, ça ne doit pas être facile par moment. Il doit y avoir des moments de doute, de questionnement, de remise en question. Voilà, donc purifiez, méditez, reconnectez-vous à la nature. Pour ceux que ça peut aider, vous êtes un signe de terre. Donc si vous avez besoin d'aller en nature, allez-y. Touchez les arbres. Enfin voilà, essayez d'être ancré au maximum et de prendre de la distance par rapport aux choses qui vous perturbent. Voilà. Parce que derrière, vous allez prendre un chemin différent, un nouveau départ, et ça va vous amener vers ce qui doit être, en fait. La destinée, c'est ce qui doit être, et c'est votre chemin, et c'est le bon... voilà, c'est vous, en fait. Votre être authentique. Voilà, donc posture à avoir, schéma à couper, relation peut-être à couper, boulot, voilà, transposer en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, ou en tout cas qui doit se terminer, qui doit être purifié dans les énergies pour aller vers quelque chose de neuf, qui va vous demander des déplacements, qui va vous permettre de vous sentir plus léger et plus en adéquation avec vos valeurs. Voilà, je ne vais pas plus loin, c'est l'idée du tirage, purification et choix. Allez, je prends l'oracle des miroirs pour essayer d'avoir quelque chose de précis, une confirmation, en tout cas, voir un peu ce message, si ça touche un domaine en particulier. Pour les Capricornes. Je pose les cartes, elles ont un sens hein, quand elles tombent. Bref, je me comprends. Une dernière. Il y a un changement de cycle, il y a quelque chose qui se termine hein, pour moi. Voilà, il y a une fin de cycle. Donc on termine un chapitre de vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et gagner en équilibre, et gagner en harmonie. Enfin voilà, derrière, il y a des belles choses avec des contrats, avec des solutions, avec des communications qui reviennent, de l'énergie, de la vitalité. La victoire. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver, vous avez les clés. Ouverture. Waouh, la chance. Bon, tout est réuni là, hein. Vous faites le boulot, hein. Le miroir magique, hein. Vous voyez dans la matière, en fait, ces cartes, donc victoire, ouverture, chance, donc c'est ce qui va se passer, c'est ce que vous allez récolter derrière suite à cette purification. Donc ce qui doit être sorti de votre vie
sortez-le. Voilà, faites les choses qui vous animent. Voilà, qui vous animent parce que derrière, il y a des réussites qui sont là. Le miroir magnétique, ça va vous représenter, c'est votre intériorité, c'est la purification qu'on vous demande d'avoir. C'est-à-dire que tout ce qui est obsolète, toutes ces croyances négatives, tous ces schémas répétitifs, ces relations qui ne sont plus, sortez tout ça de votre vie parce qu'aujourd'hui ça vous bloque, ça bloque l'abondance. Demain, quand vous sortirez ces schémas de votre vie, tout va être fluide et tout va redevenir abondant en fait dans votre vie. Victoire, ouverture, chance, tout est là, hein, tout est là. Il y a juste il y a 2-3 trucs à mettre de côté encore dans votre vie pour certains là. Ouais. Peut-être par rapport à une relation, par rapport à des schémas répétitifs. Là, on nous parle de voyage, de retard, de jalousie. Donc, ce qui vous retarde aujourd'hui, c'est ça, c'est les énergies négatives, ce qui vous empêche d'avancer, c'est tout ce qui va être obsolète, et les fausses croyances, les émotions négatives, la jalousie, les basses énergies en fait. Donc, sortez de ces schémas-là, sortez de ces schémas pour prendre de la hauteur justement. La carte du voyage, c'est aussi ça. Elle a double connotation, hein, cette carte du voyage, parce qu'on a un personnage là qui épie avec une lunette. Là, on a la jalousie, donc on n'est pas sur des belles énergies au départ. Et c'est ça qui bloque en fait, et qui fait qu'il y a un retard dans votre réussite, dans votre abondance et dans tout ce qui peut être positif pour vous. Et à côté de ça, on vous dit prenez de la hauteur par rapport à ces énergies. Distanciez-vous de ce qui doit être éloigné de vous, qui ne vibre pas, et laissez, vous voyez, dans cette carte, il y a, au-delà de l'aspect jalousie, c'est les serpents, quoi. Laissez de côté les cancans, les serpents, toutes ces choses qui ne vous apportent rien, en fait. Voilà, et qui créent le retard et qui créent les blocages. Donc ça, on le laisse de côté, et on fait un vrai travail de purification, d'intériorité, pour essayer de transmuter les énergies. Voilà. Aidez-vous de méditation, de cet archange là, Gabriel. Ça va vous aider justement à dépasser tout ça. Parce que la chance, elle est là. Hein. La chance, elle est là. On a l'ouverture avec la clé qui revient. Vous avez la clé. C'est vous qui avez les ressources. Mais ça demande un travail de purification. C'est toujours pareil. Mais derrière, derrière c'est beau. Hein. Derrière, c'est l'ouverture, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la chance. L'argent, la réussite. Non, il y a l'abondance qui revient si, si vous arrivez à purifier 2-3 choses, encore 2-3 réglages à avoir face au monde qui vous entoure. Allez, je prends 4 cartes, 3 cartes pour un focus sentimental avec l'améthyste Love, début, milieu et fin de mois pour les Capricornes. On nous parle de fidélité au dos du paquet. Pour moi, je la vois comme être fidèle à soi-même, à ses valeurs. C'est ce qu'on vous demande. Vous allez y arriver, hein, vous allez y arriver parce qu'il y a la fin heureuse derrière. Soyez intègre avec vous-même. On a la carte de la guérison, la purification. On est en plein dedans. Hein. Ça va être un mois où vous allez, émotionnellement, vous risquez d'être un petit peu en dents de scie avec des passages où vous vous sentez vidé de votre énergie. Mais c'est normal, ça fait partie du processus de purification aussi. Et voilà. Donc vous risquez d'être un petit peu chahuté émotionnellement. Mais c'est pour retrouver la paix derrière. On vous dit un grand oui au milieu du mois. Donc si vous avez une question en tête par rapport à une personne, par rapport
à quelque chose d'ordre sentimental, on vous dit c'est oui, voilà. Donc, pas de crainte, c'est les bons choix là que vous faites. Et à la fin du mois, ça nous parle de blessures, mais pour moi, ces blessures, c'est en lien directement avec, avec la guérison. Donc je pense que vous passez un cap là, même au niveau relationnel, donc sentimental, j'englobe le relationnel, hein. Il y a quelque chose qui va se guérir en vous, il y a des blessures à dépasser. Et la guérison, elle est là et on vous dit, vous allez y arriver. Voilà, on vous encourage là. Le oui, il a cette, cette définition, c'est que on vous dit, vous êtes sur le bon chemin pour dépasser les blessures justement et les énergies négatives. La guérison, elle s'opère. Ça reste général, hein, ça reste général. On n'est pas sur quelque chose de précis. On est sur des énergies là. Voilà. Donc la purification, la guérison, on guérit les blessures pour monter d'un cran là. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et s'ouvrir à quelque chose de nouveau, loin des émotions négatives. Vous dépassez tout ça. Allez, je ne vais pas plus loin. Voyez si ça résonne en vous d'un point de vue... si vous êtes en couple et que vous avez traversé des moments un petit peu compliqués où vous vous êtes senti un petit peu blessé, voilà, vous allez dépasser ça. Si vous êtes célibataire, pareil, que vous avez subi une rupture ou que vous êtes à l'initiative d'une rupture, vous dépassez tout ça pour aller vers quelque chose de neuf. En tout cas, voilà, le conseil, c'est de rester intègre et loyal par rapport à vous-même et par rapport à vos valeurs. C'est important. Ne vous trahissez pas. Et derrière, on nous parle de l'été avec de jolis moments chaleureux en été, hein, derrière la carte de la fidélité, de l'intégrité. Allez, je prends une dernière carte. Message lumière pour avoir un message sur ce mois de mars. Pour éclairer le mois de mars. Les Capricornes. Un dernier message pour les Capricornes sur le mois de mars. Un seul. Cette idée de purification, c'est pas toujours évident à gérer au quotidien. Je vous dis, vous risquez d'être un petit peu chahuté par ces énergies. Mais c'est un passage obligé pour gagner derrière en liberté, en sérénité. Et vous allez rayonner derrière. Vous voyez, c'est exactement ça. J'ouvre ma conscience. Et ça passe par une grosse phase de nettoyage là pour vous. Donc cette carte nous dit, j'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc elle est magnifique, hein, cette carte. Il y a une ouverture de conscience, il y a des choses qui sont laissées de côté pour aller vers son chemin de vie. On est dans cette idée. En tout cas, je vous souhaite un très très joli mois de mars. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.